Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans l'émission comme toujours. Vous savez, cette émission, votre émission préférée qui bride l'ennui et qui galope avec panache dans les paysages du patrimoine vivant, le patrimoine immatériel, les savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous vous proposons une chevauchée fantastique, une émission qui, osons le dire, a de la suite dans l'équidé. Car oui, vous l'avez compris, il sera question de sabots, de sueur, de passion, de formation, de récompense, d'excellence, puisque nous recevons Evan Bouanchot, un élève médaillé d'or au concours du meilleur apprenti de France en spécialité palefrenier soigneur à l'échelle régionale. Et puis une MFR, également en or, celle de Bournezeau, spécialisée dans les métiers du cheval. Raphaël Bossard, directeur, est également notre invité. Alors, tous en selle, hippique, ouah! Le petit cheval dans le mauvais temps, qu'il avait donc du courage. Ah, qu'il avait donc du courage, nos deux invités en ont, et il en faut pour décrocher les médailles des meilleurs apprentis de France. À la MFR de Bournezeau, on apprend le respect du vivant, le rythme de l'animal, le silence du geste juste. Le cheval y est roi, mais pas capricieux. Il est partenaire, miroir, professeur parfois. Il faut l'écouter, le soigner, le comprendre. Et ça ne s'improvise pas, il faut du doigté, du dépassement de soi, du flair, du cœur, du mollet. Evan, lui, il en a plein les bottes, du talent bien sûr, mais aussi de l'humilité. Il a su séduire un jury exigeant, il a su se qualifier et faire partie du crottin ou du gratin de la filière équine, non pas par de grands coups de cravache, mais par la rigueur, la précision, l'amour du métier. Car comme le disait Jacques Brel, le talent, c'est l'envie de faire quelque chose. Tout le reste, c'est de la sueur. Et à la MFR, à la maison familiale rurale de Bournezeau, la sueur, il y en a, on apprend à cultiver son talent. La filière équine, c'est leur dada. Ils en ont fait leur spécialité, leur cheval de bataille, devrais-je même dire. Chaque année, ce sont plus d'une centaine d'élèves, je crois, mais on verra si c'est même peut-être plus, qui poussent les portes de l'école, qui viennent passer leur bac ARA, viennent faire leurs hippoclasses pour apprendre et connaître 100% du monde équin. Le cheval ne doit avoir aucun secret pour eux qu'ils se préparent à devenir soigneurs, éducateurs, mention équitation, groom équin, qu'ils travaillent avec des étalons, des poneys, des juments et son petit poulain. Les élèves apprennent qu'ici, tous les chevaux réclament la plus grande attention. Ils apprennent d'ailleurs combien le cheval est précieux, combien il faut de temps pour faire former un brave. Attention, pas question de perdre un pur sang du patrimoine. Et à force d'acharnement, de passion, de patience, de sérieux, à force de prendre leur fourrage à deux mains, eh bien les élèves parviennent à l'excellence et ne peinent pas du tout à trouver un emploi. À la MFR, on apprend à aimer les chevaux, à les chouchouter, pas n'importe comment. C'est pas en droguant un cheval qu'on en fait un crack. Non, au contraire, ils les bichonnent, ils les soignent. Une écuyère, matin, midi et soir, puis ils vont leur faire même découvrir la culture, la musique, la culture pour tous, les emmènent dans des boîtes chevalines avec disques, jockeys, professionnels, de la gaîta, de la horse music, son à profusion, avoine à volonté. Quand il y en a pour l'un, il y en a pour l'autre. Allez, t'arrives le groupe, photo, finish. Eh bien, sabot, non, c'est du n'importe quoi. Voilà donc dévoilé le secret de la réussite. Allez, trêve de fantaisie, foin de parole et autres calembours, plutôt calembourin du côté de chez moi, piteux. Passons aux choses sérieuses. Sabre au clair et étrier ajusté. On passe à l'interview. Qu'est-ce que la MFR de Bournezeau? Combien d'élèves? Quelle formation? Quelle spécificité? Quel fonctionnement? Et puis tiens, comment Evan est devenu médaillé d'or à l'échelle régionale? Quelles sont les coulisses du concours? Quelle préparation? Et puis comment on se prépare au national? Autant de questions que nous allons poser à nos invités. Evan et Raphaël Bossard, bonjour. 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 On est très heureux de vous avoir. C'est un honneur, on reçoit un médaillé d'or. C'est bien, ça. Félicitations, Evan. Merci. On est très heureux de te recevoir et puis de recevoir Raphaël qui a son rond de serviette dans l'émission parce que vous étiez déjà venu nous présenter la maison familiale. Mais là, il y a quand même une actualité, enfin il y a souvent de l'actualité d'ailleurs à la MFR. Avant de nous lancer à bride abattue dans le sujet, permettez-moi de vous présenter. Alors, c'est nos deux étalons de l'émission. L'un roule en harnais Davidson, l'autre fume des cigares de la Avoine. Et ses écuyères sont en argent du côté de son restaurant. C'est Blanc Poney et Poney Blanc. Ce sont nos deux Jean-Pierre. Bonjour les Jean-Pierre. Bonjour Jérôme. Comment qu'on va? Ben, va bien, c'est un vrai bonheur. Alors je me posais la question, les chevaux, il n'y a pas de chevaux de nuit, c'est que de jour. Alors que dans les poneys, il y a des poneys de nuit. Ouais. Alors, il va falloir s'accrocher, hein, Evan. Non, j'arrête, je ferai. Bon, bah, je promets. Je promets. Vu l'introduction que je viens de faire, vous pouvez tout vous permettre. Au menu
Alors, rien à voir, j'ai fait un petit filet de canettes de chaland aux fruits rouges. Une recette simplissime D'accord. que je vais prendre le temps de détailler Très au bien. gramme près. Ouais. Pas être trop rapide pour qu'on n'ait pas le temps de... Oui, parce que vous avez des réclamations. Ouais. Sur une autre saison, on a vu un certain Bertrand Chameroy qui Oui, disait oui, que vous oui, que- n'avez pas le temps de prendre des notes. Mais voilà. Ah, ça- Et ça- bon, voilà. Eh. Donc là, je vais C'est normal, c'est un Parisien, il ne sait pas faire. Ah non, mais on va lui apprendre. on va lui apprendre à Bertrand. Jean-Pierre Bertrand. Oui, ben, moi j'ai des archives, non pas sur les experts de l'art, Du métier. mais sur les usagers. Ah oui. Alors évidemment, la société qui nous a précédés, Eh ben, mais le cheval était le tenait une- quotidien. Hein. Eh, Voilà, et donc moyen de J'ai- transport, moyen outil de travail surtout, aussi de- surtout de transport, de pas transport. tant que ça de travail. Ah oui. C'est plus récent le travail. De faire travailler le cheval, c'est récent. Oui, Ah oui. on n'est pas, la Vendée n'a pas été comme certaines régions, Normandie par exemple, ou même le Nord, où c'était le cheval, les attaches de chevaux qui étaient au quotidien attelés aux appareils, pas nous. D'accord, Nous, c'était les bœufs. d'accord. C'était, oui. Il y a une frange comme ça qui part de la Vendée et qui va jusque dans le Morvan, en suivant la Loire, et puis le nord en gros de l'Aquitaine et tout. Pourquoi par ici? On ne sait pas. On verra. Et donc voilà. Et donc il n'y a pas eu le même. Mais on va entendre deux témoins qui ont pratiqué avec les chevaux. Donc voilà. Très bien. On voit ça dans un instant. Evan, je me tourne vers toi. On est impatient de savoir, parce que donc, tu es médaillé d'or à l'échelle régionale, Oui. dans la catégorie donc pour meilleur apprenti de France, dans la catégorie palefrenier soigneur. Alors, comment on en arrive à gagner la médaille d'or? C'est quoi les étapes avant la région? Et puis, je crois que tu as été sélectionné pour le national. Est-ce que tu peux... Comment tu as vécu cette aventure? Explique-nous comment ça s'est passé, comment ça a démarré. On a commencé par faire un test, un questionnaire à la MFR. Ouais. Et il fallait avoir plus de 18 sur 20 pour être sélectionné pour le régional. Oui. Du coup, j'ai réussi ce test. Et après, j'ai été au régional où on a fait plusieurs épreuves. Et comme la présentation en main d'un cheval, faire un box ou encore le toilettage. Et après, Là, t'as remporté la médaille d'or à ce niveau-là. oui, voilà. C'est ça. Tu t'y attendais? Non, pas du tout. Pas du tout. T'as trouvé ça difficile, Oui, certaines épreuves. certaines épreuves? C'est quelque chose auquel tu t'étais préparé? Ça faisait longtemps que tu rêvais de cette épreuve-là, meilleur apprenti de France. Comment comment t'en as entendu parler? C'est à l'école, à la maison familiale qu'on t'en a parlé? Comment ça se passe? Oui, c'est à la maison familiale qu'on m'en a parlé, du coup Ouais. je me suis inscrit. Et je crois que t'as pas été le seul lauréat aussi de la maison familiale. Il me semble, Raphaël, qui a eu une quinzaine, c'est ça? Oui, on a pas mal de médaillés à la fois de bronze, d'argent Ouais. et puis d'or également sur l'épreuve départementale. Et du coup, 2 jeunes ont été qualifiés pour l'épreuve régionale. C'est une première pour la MFR ou vous avez déjà... Alors, c'est la 2e année, si ma mémoire est bonne, que l'on inscrit les jeunes dans le D'accord. cadre du meilleur apprenti de France, parce qu'en fait, ce n'est que la 2e année que l'équitation fait partie des sélections pour le meilleur apprenti de France. Ok. Oui. La première année, ça avait été porté par Equi-Ressources, un Ouais. service de l'État. Et puis, cette année, ce sont les maisons familiales qui ont porté au niveau national le concours du MAF, du meilleur apprenti de France, pour la section palefrenier soigneur. Pas le Frenier Sauveur. Et quand on dit tu allais en régional, ça se passait où? Ça se passait comment? C'est sur une journée? C'était sur une journée, oui, Ouais, et c'était au-dessus Bordeaux, d'accord. mais je sais plus exactement quelle ville. D'accord, oui. En tout cas, c'est pas dans l'enceinte. Là, on quitte Bournozo pour Oui. passer l'épreuve. Et puis, donc, médaille d'or, et l'aventure se poursuit, puisqu'après, c'est le national. Oui, du coup j'y suis allé le 21 et 22 juin. Ouais, ça s'est passé comment? C'était différent que les régions, Oui, que les régionaux. Il y avait des épreuves différentes et c'était beaucoup plus compliqué. Et puis... est-ce que vous êtes plus nombreux? non, on était 14. 14. D'accord. Et on sent plus de pression quand on va au national.
Est-ce que d'ailleurs, je te poserai aussi la question du jury, mais est-ce que l'ambiance est différente? Oui, c'est très différent. C'est plus à fond dans la compétition. À fond, ouais. On vient pour la gagne. Ouais. Là, on a ceux qui ont été sélectionnés, donc c'est plus resserré, donc la pression est peut-être plus grande. Oui. Comment il est le jury? Comment ça se passe? Il te regarde faire ton épreuve? Ils sont combien? Ils te posent des questions? Comment ça se passe? Il y a 2 jurys par épreuve. Oui. Ils nous regardent faire les épreuves et puis après on a une analyse à faire de ce qu'on a pensé de... De l'épreuve. Oui, voilà. Comment ça de s'est notre passé? épreuve. Donc il y a un échange, il y a un retour d'expérience, il vous pose des questions, il te demande d'analyser ta pratique, c'est ça? Oui, c'est Ouais. ça. Et le jury, il est impressionnant quand on est à Paris ou plus impressionnant en région? Comment tu as vécu les choses? Oui, c'est quand même assez impressionnant, c'est un stress. Ouais. Et ils sont plus... je sais pas comment... C'est peut-être plus distant, non? Oui. Ouais, beaucoup plus distant. Quand on dit que ça se passe à Paris, mais ça se passe où à Paris? Parce que Paris est grand. C'était sur le domaine de Grosbois. Et la remise des prix était à Vincennes. À Vincennes pour le Grand Prix du président de la Oui, République. c'est ça. Tu as pu y assister? Non, j'y suis pas resté au prix du président, mais j'ai regardé les courses d'avant. Tu avais déjà entendu parler de cette course? Oui. Donc tu t'es préparé, smoking, pour y aller Parce que c'est quand même... Enfin, moi, c'est l'image que j'en ai d'une course prestigieuse, assez classe, c'est ça? Est-ce que c'est fidèle à cette Oui. image-là? Ouais. Oui, c'est assez classe. C'est super hein, qu'un jeune soit Bravo. Oui. invité. Ouais, vraiment. C'est impressionnant pour nous, alors un peu votre raison pour toi, ça, c'est sûr. Hein. Moi, tu vois, je pense que Jean-Pierre, il aurait pu, avec son petit nœud papillon, sans problème rentrer dans l'hippodrome Vincennes. J'aurais cherché mes mots, j'aurais été dans l'hippodrome. Ah bah avec ta tenue là. Ah oui. Ah Ah oui. oui, Ah non mais en tant que spectateur, mais même Ah peut-être- oui, non, parce que je savais pas trop. J'ai quand fait- même, les caméras tournent, tu peux pas. Ah ouais. À une course de lévrier, un jour, je m'étais mis à la place du lévrier et j'étais parti. Mais il y a longtemps. Sans succès. Ça, Il y a longtemps. J'avais pas gagné. ça, c'est quand vous aviez vrillé là. J'avais pas gagné. Très bien. Et alors après, moi, ce que je voulais te demander, c'est parce qu'on parle de palefrenier soigneur comme si c'était une évidence. Pour moi, ça ne l'est pas. C'est quoi un palefrenier soigneur? C'est quelqu'un qui s'occupe des écuries et des soins des chevaux au quotidien. D'où les 2 épreuves, préparer le box et puis en même temps s'occuper de l'animal. Oui, C'est ça. Et alors, donc ça, c'est une formation, tu es en quoi actuellement? en bac pro CGEH, donc c'est la conduite et la gestion de l'entreprise hippique. D'accord. On retrouve une formation, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup de filles, c'est mélangé? Non, c'est une formation qui est majoritairement où il n'y a que des filles, mais on y retrouve un peu de garçons quand même. Vous êtes combien, par exemple, dans ta classe? On est 30 et sur les 30, nous sommes 3 garçons. D'accord. Et alors, qui a gagné la finale au national? C'est un garçon, c'est une fille? Est-ce que tu sais, tu as eu les lauréats? La personne qui m'accompagnait, c'était une fille de ma classe. D'accord. Et bah, voilà. Oui, au national, on sait pas, dans les lauréats du national, ceux qui ont été médaillés d'or, si c'était des filles, des garçons ou s'il y avait C'était peut-être 2 filles, mais je ne deux les filles. connaissais pas. D'accord. Vous avez pu discuter entre candidats? Oui. Ouais. On se dit quoi? Bah, on s'est un peu entraidé sur certains trucs. Ouais. Pour la présentation en main, on s'est aidé. Et puis après, bon, on n'a pas plus parlé que ça. D'accord. Raphaël, je me tourne vers vous. Présentez-nous rapidement ce qu'est la maison familiale rurale de Bournezeau autour des métiers du cheval. C'est combien d'élèves? Je parlais de plus d'une centaine, c'est ça? Combien de formations? Donc, la maison familiale de Bournezeau, c'est un centre de formation par alternance. Donc, les jeunes vont alterner les périodes en entreprise et les périodes à la maison familiale, ce qui fait bien la particularité des maisons familiales. Et sur l'ensemble des formations, les jeunes vont vivre plus de temps en entreprise qu'à l'école. D'accord. Et c'est un peu pour ça que les jeunes viennent en formation. À Bournezeau, on propose des formations de 4e, 3e, Oui. donc dès 14 ans. Le bac pro CGEH que vous présentez, Van, aujourd'hui. Et après, des formations post-bac, une formation groom, une formation de CS cavalier de jeunes chevaux,
différentes formations d'enseignants également, AEBP et de GEPS, et une nouvelle formation qu'on a ouverte à la rentrée, qui est plutôt sur la chasse à courre. Donc C'est pour ça que quand on va vers la MFR de Bournezeau, en fin de journée, on entend aussi des sonneurs. Exactement. Parfois des trompes qui sonnent effectivement. Tu pratiques peut-être? Non, pas du tout. Non, d'accord. Et un centre de formation associatif, et donc géré par les parents des jeunes en formation. D'accord. Qui en fait une particularité également. Des MFR. Et à peu près 200 jeunes accueillis sur 200. l'année scolaire là. Avec un internat. C'est Avec aussi un internat, ce tout qui à est fait. aussi une particularité. L'internat qui est obligatoire jusqu'à la terminale. Ça va l'internat? Oui, ça se passe bien. Vous avez des beaux locaux. Oui. Hein ils ont été inaugurés il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans 2022. 2022. Août 2022, ils ont pris possession des locaux. Bon, puis tu vas oublier que tu as le directeur de l'établissement à côté de toi, mais c'est bien, c'est sympa. Comment tu vis ta scolarité Oui, on est bien suivis. Ouais. C'est assez convivial quand même. Et puis il y a une bonne ambiance dans la MFR. C'était un choix que le travail dans les métiers du cheval, c'est quelque chose que tu avais en tête depuis très longtemps? Oui. Ouais. Tu pratiques peut-être ou t'as commencé comment t'as appréhendé le cheval C'est que ma mère était dans le milieu du cheval avant. D'accord. Et puis j'ai eu mon premier poney quand j'étais petit, et puis après j'ai jamais arrêté. D'accord. Merci pour tes réponses. On va marquer une petite pause parce qu'il a mis son nœud papillon, maintenant c'est son oral et c'est toi son jury, puisque voilà, il pétoche. On passe à table avec Jean-Pierre Pouvreau. Tu diras si tu lui remets la médaille d'or sur sa recette, s'il est précis, quelle analyse il fait aussi de sa recette. Voilà, pas trop brouillon, assez précis, les quantités, les temps de cuisson. Je m'applique. Mais on ne sait jamais gagner d'avance la cuisine, c'est comme le cheval. Il faut toujours s'appliquer. Alors bon, le filet de canette au frérot, c'est une recette basique simplissime, bien sûr. Alors là, j'ai mis 6 filets de canette de chaland. Le filet de canette, il faut savoir, il est bien meilleur que le magret de canard parce que c'est du filet qui a été élevé normalement et qu'on peut déguster, qui a un vrai goût de canard. Et c'est aussi bon que le magret, à un prix plus raisonnable. Voilà. Donc 6 filets de canette de chaland, 500 g de framboise, 180 g d'abricots secs, 50 g de beurre, une cuillerée à soupe de sucre roux. Alors en premier, c'est simplissime, on fait tremper les abricots secs la veille dans l'eau. Le lendemain, on les fait cuire recouverts d'eau pendant 3 minutes. Ensuite, on les mixe au mixeur ou au presse-purée. Le mixeur, c'est actuel et c'est plus rapide. On rajoute donc les framboises qu'on mixe également et on fait mijoter ça 5 minutes et on réserve. Voilà. Pas de complications ? Non, Bon, on voilà. suit. Alors ensuite, on sort les filets de canette et on les quadrille, on les cisèle au couteau, on en fait un petit quadrillage en losange et on fait toujours cuire à la poêle à sec, côté gras. Évidemment, les filets de canette vont rendre leur graisse et donc il suffit de tâter le filet de canette à la main et puis on voit si c'est bon à retourner. Quand ça commence à se raffermir, on retourne et on laisse très peu de temps sur l'autre côté parce qu'il faut d'abord que la graisse soit fondue. C'est ça qui est important pour que le filet de canard soit bien croustillant. Et alors après, c'est bête et méchant. La graisse, on la met de côté pour faire sauter les pommes de terre éventuellement. C'est toujours bon, il faut la garder. Voilà, c'est un vrai bonheur, c'est un vrai délice. Et puis alors, on le laisse légèrement refroidir. Il faut que la viande, elle reprenne sa température. Donc on la laisse de côté 2 minutes à peu près. Et là, elle a retrouvé sa température. On l'émince, on met la sauce qu'on a fait avant. La sauce, on la met dans la poêle pour la déglacer. Et alors là, le fond de sauce de cette poêle qui a été déglacée, le filet de canette dessus émincé, une petite purée de pommes de terre ou de mogettes ou de céleri, au choix, voire un mélange de pommes de terre et céleri, ce qui est très bon, voire un mélange de pommes de terre mojette. Non, je t'ai plus, ça me rit dans le ventre. Voilà. Et là, vous allez vous régaler. Et le canard, c'est très bon pour la santé. C'est à plein feu quand on passe à la poêle? Au début, oui. Après, il faut réduire. C'est pas toujours à plein feu. Ça veut dire qu'on est habitué à gérer les degrés de température. Quand, à un moment temps, on met à fond. Mais il faut surveiller. Ça reste pas à fond tout le temps. C'est un laps de secondes pour démarrer un petit peu la cuisson. Et après, on baisse. Il ne faut pas que ça brûle. Quand ça brûle, c'est pas bon.
Chef, quand c'est noir et que ça brûle, est-ce que c'est cuit? Ouais, viens me voir, toi. Bon alors, est-ce qu'on lui remet une médaille d'or? Ouais, il a été c'est clair. gentil. Ah. D'ailleurs, vous avez été jury dans votre domaine pour, Oui. pour des meilleurs ouvriers de France, peut-être ou des, Alors oui, j'ai été jury à l'école de Saint-Michel-Mont-Mercure. Ouais, qui est aussi une maison familiale. Ouais, au Sable d'Olonne, à Branly. Non, à La Roche-sur-Yon, à Branly. Et puis au Sable d'Olonne également, à la maison familiale des Sables d'Olonne. Et puis également au Sorbet. J'allais corriger les apprentis au Sorbet. D'accord. Voilà, j'ai fait du bénévolat toute ma vie. Ouais. Ben si, ben oui. Ça fait rire Evan. Il se c'est dit, un mais vrai alors, bonheur de- Les jurys que j'avais, ils étaient bénévoles. Peut-être c'est un certains, vrai- oui, sans doute. C'est un vrai bonheur parce qu'on essaye de soutenir moralement ceux qui ont un peu peur. On essaye de pas qu'il y ait trop de pression, qu'ils arrivent à faire leur travail comme il faut, quoi. Enfin, quand il y a trop de pression, on perd les moyens, on ne sait plus, quoi. Alors qu'ils savent. Est-ce qu'on mange bien la MFR? Ah oui, ça va. Ça va. Bon. On a un bon cuisinier. Sinon, tu vois, il peut faire des petits plats. Ah oui. Et puis j'en apprends tous les jours, d'autres. Oui, c'est vrai, c'est ça. Jean-Pierre peut en cacher un autre. On va passer de bouche à oreille avec Jean-Pierre Bertrand qui va nous parler cheval également. Comme d'habitude, je vais faire parler les autres. Ce qui est bien. Bah oui, Vous êtes un passeur. je ne suis qu'un passeur. Là, on va entendre Marcel Poupin, qui habitait à Bazoges-en-Parais. Et ce dont il va le parler, ça se situait autour de 1935. Lui-même était né en 1928. Donc on va entendre à quoi servait le rôle d'un cheval dans une famille. On écoute. Mais le cheval était omniprésent, surtout du fait qu'il y avait pas mal de vignes. Donc le cheval avait son utilité. Et pour se déplacer, bon, ceux qui avaient un certain moyen avaient non seulement le cheval, attelaient le cheval pour les travaux, mais aussi tout d'un coup avec une voiture, on disait la voiture, atteler la voiture, c'était pour le déplacement tout d'un coup à la bourgade ou à la foire. Donc c'était déjà un signe, sinon de notoriété, mais d'aisance, quoi. Oui, mais ils ont une voiture à cheval. Parce que si on n'en avait pas, si on avait que les bœufs, on se déplaçait avec les bœufs. Non, les plus grands déplacements à ce moment-là, c'était... Il y avait des corvées quand même assez conséquentes. C'était plutôt aller chercher du bois de châtaignier, des fois. 7, 8, 10 km. Oh, c'était le maximum. Mais c'est vrai que si on allait un peu plus loin, là, sur la plaine, là c'était le cheval qui dominait. Oui. Ils avaient des attelages de chevaux, quoi, assez performants. Donc, la plaine, oui, c'était le cheval, oui. Merci Jean-Pierre. On passe à un autre sujet? Oui, un autre sujet, non, mais une autre personne, Hilaire Bati. Alors Hilaire Bati, Oh, ça sonne le Sud-Vendée, ça. Bati, ça sonne Saint-Maurice-des-Noux, ça sonne la Châtaigneraie dans ce coin-là. Saint-Hilaire, Bien sûr. de vous, Là, Hilaire était d'Antigny. d'Antigny, ouais. Ça a été un des grands meneurs de bœufs, un bouvier, Ouais. et qui savait chanter Dariolé. pour mener les bœufs. Et donc il était questionné à l'époque par rapport à ça. Et il va nous dire comment lui perçoit le rôle du palefrenieret. Est-ce que non, vous chantez pas dans le monde du cheval? Vous parlez à l'animal? Vous parlez au cheval. À l'oreille, ouais. Un petit peu. Un peu, ouais. C'est une communication entre l'animal et l'homme. Oui, c'est ça. Eh bien, les anciens, avec les bœufs, ils chantaient. Ah oui. Alors, on va l'entendre, donc, Hilaire Bati est né en 1931, et ce dont il parle, c'est quand il a perdu, en gros, les bœufs avec lesquels il travaillait, et qu'il a commencé à s'intéresser aux chevaux. Donc, c'était en 1945. On écoute. Est-ce que vous diriez pareil des chevaux? Les chevaux. D'apprendre à faire travailler les chevaux, c'est pareil ou c'est plus facile? Alors, j'ai travaillé avec un cheval. Ah ben là, c'est plus facile, parce qu'un cheval, vous l'attelez tout seul. Là, le cheval, c'est plus facile.
Surtout si vous l'achetez dressé. Un conseil. Par contre, l'acheter dressé. Si la personne est âgée, hein, même puis qui n'a jamais dressé de chevaux. L'acheter. Ah, mais j'ai vu un docteur, moi. Il y avait un docteur dans le coin qui avait une voiture avant la guerre, bien sûr, puis moyen de mettre là, mais qui s'est mis à. Qui courait les malades avec une voiture à cheval. Ah oui, c'est plus facile. C'est plus facile. Puis alors, un cheval, s'il est docile, vous savez, vous tirez sur une guide, vous donnez un petit coup de fouet, c'est plus facile. Ah, c'est plus facile que les bœufs. Moi, à mon avis. Maintenant, l'attelage de chevaux, comme j'ai vu dans la Charente-Maritime, là, je m'en suis jamais occupé de ça. J'ai vu le gars travailler, j'ai vu un cousin qui travaillait. On ne dariole pas, on gueule toujours sur un cheval. Hurka, aïe! Alors, par leur nom, vous entendez que ça, hein? Aïe! Tcha! Là, voilà ce que vous entendez, comme un attelage de cheval. C'est tout ce que vous entendez. On dariole pas, on gueule. Pas tout à fait vrai. Quand même, on gueule pas toujours sur l'animal. Non. Non. C'est déjà la fin de notre émission. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Je crois, Raphaël, qu'au niveau des bouchers, il n'y a pas de souci sur ces métiers de palefrenier soigneur. Non, effectivement, contrairement à ce qui peut être répandu parfois, c'est des métiers dans lesquels il y a du travail. Il y a du travail. La plupart des jeunes qui sortent de formation, en tout cas 60% des jeunes, trouvent du travail dans le secteur du cheval à 6 mois après leur fin de formation. Donc un bel avenir qui t'attend. Merci Evan, merci Raphaël. Avec plaisir. Merci les Jean-Pierre. Et puis on va se beaucoup. dire à bientôt. À bientôt. Alors à bientôt. À bientôt.